Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog Musique Pasca. Aujourd'hui, je parle de l'artiste Mylène Farmer. J'ai jamais fait de vidéo sur cet artiste jusqu'à aujourd'hui. Et là, je me suis dit, c'est quand même une figure incontournable en France, musicalement. Et je me suis dit, il faut quand même lui consacrer un vlog. Déjà, je vais commencer par un petit peu ébaucher le personnage. Si vous connaissez pas Mylène Farmer, en tout cas, Mylène Farmer, donc de son vrai nom Mylène Gauthier, c'est une auteure, compositrice, interprète, productrice et illustratrice. C'est aussi une actrice qui est née le 12 septembre 1961 à Montréal, au Québec. Elle a été révélée en 1984 avec le titre « Maman a tort ». Et elle connaît au fil des années un succès considérable dans la plupart des pays francophones et des pays d'Europe de l'Est. Elle apparaît très rarement dans les médias et elle refuse de communiquer les choses de sa vie privée. Elle a construit avec Laurent Boutonnat, qui est son principal collaborateur sur une grande majorité de ses albums, un univers singulier, notamment à travers des clips ambitieux, des concerts spectaculaires, et puis des textes qui abondent de double sens, d'allitération, de références littéraires, de références picturales. Il faut savoir que c'est la chanteuse française qui a vendu le plus de disques depuis les années 80 et qu'elle est l'artiste qui a classé le plus de titres à la première place des ventes en France. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Alors, pour résumer un peu sa carrière, Mylène Farmer a une ascension au début des années 80, plutôt en 84 d'ailleurs, lors de la parution de son titre Maman a tort. Et en 86, avec Libertine, elle connaît un succès plus conséquent. Et elle se distingue avec des clips audacieux et cinématographiques, réalisés également avec Laurent Boutonnat, qui est son collaborateur, qui est vraiment celui qui l'a suivi pendant des années. En tant qu'icône des années 90, en fait, elle devient une star dans les années 90 avec son album Ainsi soit-je et l'album L'autre. Alors, moi, j'aurais qu'une pochette à vous présenter sur tous ces albums. C'est la pochette de l'album L'autre que j'ai imprimé parce que j'ai pas l'album en ma possession. Mais c'est une pochette qui, je trouve, résume assez bien l'univers de Mylène Farmer. J'y reviendrai. Alors ensuite, il y a des titres comme Désenchanté, qui deviennent des classiques à la radio. Et également, une image énigmatique, parce que Mylène Farmer, elle cultive le mystère. Ça, c'est bien connu. C'est quelqu'un qui cultive... elle est quelqu'un de discret dans la vie. Et elle choisit de ne pas trop apparaître, voire presque pas, voire je dirais peu ou pas du tout, dans les médias mainstream et surtout dans les émissions télévisées en tout genre. On la voit quasiment jamais apparaître. Et donc, elle parle également, donc dans ces thématiques, reviennent régulièrement ces trois thèmes, l'amour, la mort et la spiritualité. Et donc, c'est comme ça qu'elle se fait vraiment connaître au plus large public dans les années 90. Ensuite, elle développe une carrière internationale et donc, notamment en Europe de l'Est et en Russie. Et elle est célèbre pour ses concerts grandioses avec des mises en scène impressionnantes et une esthétique unique. Parce que ces mises en scène, faut le savoir, Mylène Farmer est une des artistes en France qui réalise des shows sur scène aussi, impressionnants que ceux d'artistes tels que Madonna, Lady Gaga, Pink, chanteuse des USA. En fait, ces chanteuses-là, c'est vraiment des nanas sur scène, elles envoient énormément de spectaculaires. Eh bien, Mylène Farmer est d'ailleurs l'une des rares artistes en France à arriver à ce niveau de spectaculaire dans ses spectacles. C'est le cas de le dire, spectaculaire, spectacle. Bon.
Et donc, Mylène Farmer, en fait, son succès a aujourd'hui quand même une certaine longévité. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, les années 2020, Mylène Farmer, elle n'a pas failli à sa renommée, en fait. Régulièrement, ses albums sortent et sont travaillés parce que c'est je pense que c'est quelqu'un qui est un peu comme à la manière de Michael Jackson ou bien de Christine and the Queens, quelqu'un qui travaille comme une forcenée, comme une acharnée, et qui est surtout dans la méticulosité dans son travail, et qui est, je trouve plus le mot, mais c'est un mot qu'on dit en entretien souvent, je suis perfectionniste, voilà. C'est quelqu'un de perfectionniste qui s'entoure de personnes qui choisit vraiment son entourage, et en fait qui décide d'être dans une forme oui, de perfectionnisme et d'aller le plus loin possible dans vraiment la qualité. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle arrive également à être dans la quantité aussi, parce qu'elle a sorti quand même un certain nombre d'albums, mais ça reste toujours super qualitatif. Donc bon, elle continue à sortir des albums qui ont un certain succès, tels que Point de suture, Interstellaire et le tout dernier en date, L'Emprise. Et elle remplit des stades. Et elle est l'une des artistes françaises ayant vendu le plus de disques, donc ça c'est un constat, hein, c'est évident. C'est une artiste à part dans le paysage musical francophone, français en tous les cas, qui, comme je le disais, reste dans une forme de discrétion. Elle entretient une aura mystérieuse qui renforce un statut d'icône, parce que quand quelqu'un est nimbé de mystère, et ben forcément, ben on en fait une personne presque angélique, elle sort du statut simple de l'être humain, elle devient icône. Son style, sa fidélité artistique et sa relation forte avec son public, elle a une relation étroite, intriquée avec ses fans, notamment d'ailleurs sur son site internet, hein, mylenefarmer.net, sur lequel il y a un onglet consacré entièrement aux fans. Et donc, son style, donc son style unique, hein, son style qui se détache de la plupart des styles des musiciens et musiciennes, chanteurs, chanteuses, groupes en France, parce que bon, elle a son langage propre, elle a également elle effectue tout un travail au niveau graphique. Elle a son logo pour son nom, Mylène Farmer, un logo créé en 2005. Et puis, il y a vraiment tout un travail graphique artistique, que ça soit dans ses clips, que ça soit sur scène, que ça soit sur les pochettes de ses albums. C'est quelqu'un qui parfait complètement son univers graphique, artistique et musical, et qui même va plus loin que ça, c'est que c'est un peu une personne aussi qui sait absolument tout gérer et contrôler et maîtriser son image, à tel point que même sur l'internet, les photos qui circulent d'elle sont des photos qui sont contrôlées par ses photographes, par ses collaborateurs au niveau de l'image. Donc voilà, j'ai fait le tour en 10 minutes de l'artiste Mylène Farmer telle qu'elle peut être présentée de manière assez rapide, parce que bah, vous la connaissez pas forcément. Et maintenant, je passe à ma partie. Comment je vois Mylène Farmer, qu'est-ce que j'aime dans les albums de Mylène Farmer, qu'est-ce que je préfère au niveau de sa carrière, de son travail, voilà. Et donc, je vais démarrer tout d'abord par l'album L'Autre, qui est en fait le 3e album de Mylène Farmer, un album en tout cas LP, dans lequel figure un titre qui, moi, vraiment m'intéresse particulièrement, c'est le morceau Regret en duo avec Jean-Louis Murat. Mylène Farmer a aussi aidé des artistes à se faire connaître, à pousser des artistes sur le devant de la scène. On le sait très bien pour Alizée, la chanteuse Alizée. Également, bien en amont, Jean-Louis Murat a été tout de même aidé par Mylène Farmer à avoir une plus grande visibilité. C'est un artiste qui avait déjà sorti son premier album, reconnu en tout cas
En France, nationalement, il s'agissait de Cheyenne Automne. Et Mylène Farmer, après avoir rencontré Jean-Louis Murat, a proposé un duo à Jean-Louis Murat, le duo Regret, qui est bien connu et que forcément je vous mettrai dans la description, et qui figure sur cet album L'Autre. Alors cet album L'Autre, pour moi, il est assez emblématique du style de Mylène Farmer. Comme on peut le voir sur cette pochette, on a Mylène, donc, qui est teinte en rousse et qui a assez rapidement, dès le début de sa carrière, choisi d'avoir une couleur de cheveux rousse. Alors que à la base, il faut savoir que comme moi, elle est châtain et elle a beaucoup fait des colorations dans le style roux, plus ou moins foncé, plus ou moins rouge, plus ou moins orangé. Mais elle a toujours été rousse, en tout cas au connu de son public. Ici, elle figure avec un oiseau. Il s'agit d'un corbeau. Alors bon, voilà, un fond blanc, un corbeau noir. On est dans la sobriété, dans le minimalisme. Et Mylène Farmer, pour moi, c'est le minimalisme plutôt incarné, dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans une forme, oui, comme je le disais, de discrétion. Quand elle vient sur des plateaux télé, ça peut être le journal de 20h, c'est arrivé, hein, sur TF1 par exemple. Une fois, j'avais vu une intervention d'elle sur un plateau télé d'un journal d'information. Elle venait pour parler d'une sortie d'un album. Elle est restée 5 minutes sur le plateau. Elle est interviewée, elle est d'une douceur incroyable. Elle dit très peu de choses, d'une voix plutôt fine, presque une voix inaudible, c'est-à-dire une voix très douce. Et je dirais que la personne de Mylène Farmer, moi honnêtement, me semble être assez proche de comment elle se présente en fait sur scène. Mis à part le côté plutôt sexualisé qu'elle choisit, je pense, volontairement, hein, d'incarner sur scène. Elle a des tenues qui sont quand même bien souvent des tenues suggestives. Et puis surtout, c'est une femme qui s'entretient, qui est magnifique, qui doit faire, je pense, énormément de gymnastique tous les jours. Enfin, c'est quelqu'un qui s'entretient vraiment et qui a certainement eu recours à de la chirurgie depuis quelques années, parce que bon, quand on regarde son visage, on voit bien qu'il y a quand même, elle a eu recours à ça comme beaucoup de personnes. Mais comment dire, c'est quelqu'un qui présente une image de discrétion et à la fois de provocation. Et d'ailleurs, c'est souvent ces deux, on va dire, ces deux aspects contraires qu'on retrouve chez Mylène Farmer, aussi bien dans ses clips vidéo. J'en présenterai plusieurs dans la description. Que sur scène. Vous verrez aussi des lives de Mylène Farmer, j'en mettrai également dans la description. On voit bien que c'est un personnage en fait qui à la fois se base sur ce qu'elle est, mais extrapole également ce qu'elle est. Si c'est quelqu'un de discret, elle va extrapoler son côté discret, timide, réservé, plutôt comment dire, sauvage, avec un côté mystérieux. Tout ça, elle va complètement l'extrapoler dans son image. Également, son côté provoque, un peu, comment dire, qui se pose en réaction à ce monde de manière décalée, de manière distanciée. Elle fait souvent référence à des auteurs, autrices, romancières, à de la philosophie, à de la spiritualité dans ses chansons, dans ses textes. Et souvent, on est beaucoup dans une forme de clair-obscur dans le travail de Mylène Farmer, qui soit écrit, qui soit pictural, on est dans cette forme de l'ombre et de la lumière à la fois. Et là, en fait, c'est très bien caractérisé par cette lumière, cette blancheur,
et ce corbeau qui symbolise une forme d'ombre. Et en même temps, donc là, bon, typiquement, c'est la police de caractère employée pour son nom, Mylène Farmer, qui n'a pas été choisie au hasard, qui a des lettres très fines, avec un style un petit peu également, c'est pas des lettres qui sont droites, si on regarde bien, il y a quand même une forme un petit peu incurvée. Donc on a la finesse, à la fois ce minimalisme, cette finesse, et en même temps, voilà, c'est où il faut, comme il faut, quand il faut. Il y a ni trop, ni pas assez. C'est dosé, c'est subtil. Et c'est tout à fait la grande qualité de Mylène Farmer. Pour moi, c'est sa subtilité. Alors, pour ce que j'ai de Mylène Farmer, un 45 tours sans contrefaçon. Et là, on rentre dans le thème LGBT, queer, dans lequel Mylène Farmer se positionne depuis bien des années, à commencer par ce single sans contrefaçon. Je peux faire de la SMR. Et donc, ce single, donc il y a le texte ici, donc je vais vous en lire des extraits. Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir, à l'abri des regards, je défie le hasard. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tour à tour, on me chasse de vos fréquentations, je n'admets qu'on menace mes résolutions. Il y a toujours cette finesse, et surtout, Mylène en garçon. Et elle est déjà dans un style roux. Cette photo est incroyablement moderne, je trouve honnêtement qu'aujourd'hui elle passe encore très bien. Le titre, donc la police de caractère employée à l'époque, c'était plutôt une police de caractère, voilà, à la Times New Roman. Mais voilà, ça reste quand même un style effilé avec des empattements. Hein. Les empattements, c'est les pattes qu'on trouve sur les lettres. Donc, on reste dans cette approche subtile. Et subtile, mais qui dit aussi, qui dit que moi, je suis un garçon. Et je m'en fous de ce que vous pensez. Et j'assume. Et c'est là que Mylène Farmer va attirer avec elle tout un public, surtout un public homo, gay en tout cas. Et c'est ce qui va faire sa renommée dans les milieux LGBT et surtout dans les milieux queer gays en tout cas. Et donc, Mylène Farmer va toujours jouer avec cette notion du genre, c'est-à-dire, elle va beaucoup parler des anges, enfin, en tout cas, dans la plupart de ses textes, on a cette notion de spiritualité. On a aussi également toujours une thématique de la santé mentale qu'on retrouve chez Mylène Farmer, qui revient régulièrement, notamment dans l'autre. Un morceau se nomme Psychiatrique. Et on entend une voix d'homme, complètement, je dirais, un homme qui est tourmenté et qui parle et on ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Et Mylène Farmer, donc dans ce morceau, elle dit « It's easy this time to lose my mind ». It's easy this time, donc j'ai récupéré le livret issu de la médiathèque de l'album L'Autre. Et donc, it's easy this time to lose my mind. C'est facile, maintenant, de perdre ma tête, de perdre la tête, quoi. De perdre le contrôle de mon esprit, en gros. Et donc, souvent, Mylène Farmer revient sur ces notions de santé mentale. Et dans ces deux premiers albums, donc là, maintenant, je vais vous dire la discographie de Mylène Farmer avec en 1986 Cendre de lune, en 1988 Ainsi soit-je, en 1991 L'autre que je vous ai présenté. Le single sans contrefaçon de ce 45 tours était dans l'album Ainsi soit-je. Voilà, en 1995 l'album Anamorphosé. En 1999, l'album Inamoramento.
En 2005, Avant que l'ombre. En 2008, Point de suture. En 2010, Bleu noir. En 2012, Monkey Me. En 2015, Interstellaire. En 2018, Désobéissance. Et enfin, en 2022, L'emprise. Il y a pas mal d'albums en public également. Au moins, oh là là, il y en a 8. Il y en a 8. Il y a en concert, live à Bercy, je ne dis pas les années, mais ça s'égrène sur les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a le Millennium Tour, Avant que l'ombre à Bercy. Numéro 5, On Tour. Timeless 2013, Live 2019 et Nevermore 2023. Et les compilations, il y en a pléthore également, puisqu'on a Les mots, on a 2001-2011, Histoire de, Plus grandir et Collection, paru récemment en 2022. Et également les collections de remix avec Dance Remixes, Remixes avec un grand S et Remix XL. Voilà, ça c'est ceux dont j'ai connaissance et je ne peux pas vous dire s'il y a eu d'autres. Évidemment qu'il y a eu des bootlegs, c'est-à-dire forcément des lives enregistrés par des fans, quoique je ne sais pas si c'est permis pour Mylène Farmer aussi de réaliser des bootlegs. Je pense qu'elle a tellement la main mise sur tout au niveau de sa communication que les bootlegs doivent certainement pas pouvoir sortir. S'il y en a qui ont été tentés, ils n'ont pas pu être faits, je pense. Donc, pour revenir justement sur cette discographie, moi honnêtement, pour moi, les 3 albums de Mylène Farmer, allez, les 4, qu'il faut vraiment avoir en tête et connaître, ce sont les 4 premiers. Cendre de lune, Ainsi soit-je, L'autre et Anamorphosé. Ah, allez, Innamoramento, c'est dur à dire, Innamoramento en 99. Je dirais que des années 80 jusqu'à la fin des années 90, faut connaître la discographie de Mylène Farmer. Voilà. Après, par la suite, à partir des années 2000, les albums sont très bons. Elle a travaillé avec Moby, elle a travaillé avec voilà, des personnalités en tout cas, qui sont tout de même des personnalités de renom. Je crois qu'elle a changé même de collaborateur à un moment donné. C'était plus Laurent Boutonnat qui a travaillé avec elle sur ses albums. D'ailleurs, Laurent Boutonnat a travaillé encore avec elle sur Avant que l'ombre. Alors, voilà, Laurent Boutonnat a travaillé aussi avec elle sur Point de suture. Ensuite, bon, elle ne collabore pas avec lui sur Bleu noir. Mais c'est à ce moment-là qu'elle travaille avec Moby, justement, sur certains morceaux. Et puis avec Archive, un groupe britannique reconnu, et Red One. Ensuite, bon, je pense qu'elle se détache un peu de la production avec Laurent Boutonnat sur les albums qui suivent également. Elle le retrouve pour Monkey Me, qui est un album plutôt techno. D'ailleurs, bon, je m'arrête là sur les précisions des albums, mais grosso modo, dans la discographie de Mylène Farmer, ce qu'il faut aussi retenir, et ce que moi je retiens en tous les cas, c'est que cet artiste et ses collaborateurs divers, ils ont suivi le style à la mode à chaque sortie d'album. Par exemple, en 86, Cendre de lune. Qu'est-ce qui est à la mode à ce moment-là? C'est la New Wave. Eh bien, l'album sonne New Wave. L'album sonne même musique gothique et New Wave. Ça a toujours sonné plus ou moins gothique, la musique de Mylène Farmer, parce que c'est très vaporeux, avec beaucoup de synthétiseurs. Il y a pas mal de piano également, de clavier. C'est assez cristallin, généralement, sa musique. Sa voix, je vais y venir, est très cristalline également. La production de chaque album prend en compte son époque. Si je prends l'album L'autre, donc là, j'ai en petit
voilà, emprunté, et là, on le voit beaucoup mieux. Cet album, l'autre, à l'époque, c'est quoi qui fonctionne? 91, c'est la dance, la musique dance. Et ben, l'autre, il prend un peu de ce style dance avec lui. Ensuite, on a Anamorphosé. Qu'est-ce qui a à fond dans les années 95, au milieu des années 90? C'est quoi? La musique rock grunge. Ben, Anamorphosé va prendre un petit peu de ce côté rock des années 90. On va retrouver des morceaux péchus avec des guitares. Il va y avoir un truc beaucoup plus péchu. Ensuite, dans l'album Inamoramento, on est à fond dans les chanteurs et chanteuses du style Lara Fabian, Garou, les comédies musicales et tutti quanti, tous ces trucs. Et ben, Inamoramento va un peu prendre de ça et il va y avoir un côté un peu chanteuse à voix. Elle va un peu pousser la chanson, bien que Mylène Farmer n'ait pas une voix très puissante, mais voilà, on va se retrouver plus dans un truc où ça va être minimaliste musicalement et sa voix va être mise en avant. Ensuite, Avant que l'ombre, après je peux pas vraiment tout suivre, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Mon Kimi, l'album Mon Kimi, sur lequel Laurent Boutonnat retrouve la collab avec elle, c'est un album qui sonne très techno, qui a un côté un peu techno. De même que Bleu Noir avec Moby avait un côté un peu électro par moment, Mon Kimi progresse là-dedans. Et qu'est-ce qui cartonne à l'époque de Mon Kimi 2012? C'est les chanteuses comme Lady Gaga, Rihanna, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui cartonne vraiment, en tout cas sur radiophoniquement parlant, et puis dans l'époque dans laquelle on se trouve dans les années 2010, c'est ces chanteuses-là. On a vraiment cet aspect aussi comme ça, les chanteuses qui envoient un truc qui fait un peu dance disco en même temps. Madonna aussi, bien évidemment. D'ailleurs, Madonna, pour moi, honnêtement, c'est une référence majeure pour Mylène Farmer depuis le début de sa carrière quand même. Parce que sa carrière ressemble un petit peu au style de carrière qu'a eu Madonna, avec une ascension comme ça, et puis des scènes spectaculaires, des clips spectaculaires. On retrouve ce côté, cet aspect au niveau de la carrière en tout cas. Et ensuite, on va avoir l'album Interstellaire qui, lui, va plutôt aller dans un côté... je me souviens pas bien, je l'ai écouté quelques fois, mais on se retrouve toujours dans quelque chose d'évanescent, parce qu'il ne faut pas oublier que bien que les albums choisissent les styles de leur époque et en sont empreints, il reste tout de même cet aspect évanescent qui reste, quoi que Mylène utilise comme style dans sa musique, quoi que ses collaborateurs amènent dans le chant sonore, elle reste tout de même une personnalité avec une évanescence, une voix très très haut perché souvent, qui va rarement plus descendre dans le chant. Elle va toujours rester tout de même assez dans une voix haute, une voix qui peut être presque murmurée, même des fois chuchotée, une voix qui n'a pas de puissance vocale, elle n'a pas de puissance dans son chant, mais ça reste un chant qui est toujours juste, qui est toujours très fin, tissé comme un fil. Elle a une manière unique de chanter, Mylène Farmer, qui a pu être imitée une fois de plus par des chanteuses qui sont admiratives de Mylène Farmer, mais jamais on a eu une voix telle que celle de Mylène Farmer qui pouvait vraiment se confondre. Mylène Farmer, elle a une voix qui, qui nous amène presque à la prière, qui nous amène presque à la... Je pense que c'est un peu ce qu'elle souhaite aussi dans sa musique, faire passer à l'auditeur, c'est ce côté introspectif, revenir en soi, méditer. Il y a certains morceaux de Mylène Farmer, si vous les écoutez, vous pouvez rester comme ça, simplement à observer le ciel ou quoi que ce soit. C'est très méditatif, c'est très contemplatif, et ça revient régulièrement dans sa musique.
L'autre aspect de Mylène Farmer, duquel j'ai un peu moins parlé, mais duquel j'aimerais quand même parler un petit peu, c'est son côté provocatrice. Oui, pourquoi? Parce que dans certains de ses clips vidéo, je pense notamment à Je te rends ton amour, un clip dans lequel elle parle de Dieu, elle parle de l'amour et elle parle de la mort, et également comment elle se présente avec du sang. Donc il y a toujours un côté gothique hein, voilà, qu'on retrouve dans l'image de Mylène Farmer dans ses clips notamment, mais également quand on voit sur scène comment, comme je le disais, elle se présente dans vraiment des robes et des tenues qui sont plus que suggestives, qui sont vraiment, pour le coup, sexualisées, mais de son plein consentement. C'est elle qui choisit de se présenter comme ça. Donc là, il n'y a aucun souci, parce que c'est un choix. Et par moment même, on pense presque à du drag dans sa façon de se présenter. C'est presque une drag queen. C'est une femme, Mylène Farmer. Elle se présente en tant que femme au niveau du genre. Et elle joue sa théâtralité est ultra féminisée. Et c'est, je pense, ce qui plaît aussi au public queer gay, c'est qu'il y a ce côté drag queen qu'on retrouve chez Mylène Farmer. Pas forcément dans le maquillage, parce qu'elle ne se surmaquille pas. Par contre, dans son style vestimentaire, elle a parfois clairement des petites tenues sur scène. Hein, des petites tenues... petits hauts, mini hauts, petites culottes, dentelles. Ça peut être vraiment hyper, comment dire, extrême dans la présentation. Ça peut agacer même. Je peux comprendre que ça peut agacer. Mais c'est Mylène, quoi. C'est Mylène. Et dans ces clips vidéo, bah, dans l'album Ainsi soit-je, il y a un morceau... donc là, moi... J'ai des cassettes parce que à une époque, j'avais honte d'écouter Mylène Farmer. Je vous le dis quand même, c'est la confidence du jour, mais j'avais honte d'écouter Mylène Farmer parce que pour moi, Mylène Farmer, c'était surfait, tout le monde connaissait, c'était à la mode, il y avait plein de gens qui écoutaient. Et moi, ça me gonflait et j'avais honte. Donc, je prenais ces albums et je les mettais sur des cassettes. Et j'ai une amie, elle m'a prêté pas mal de ces albums et je les ai posés sur des cassettes. Et donc là, sur cette cassette-là, j'ai les deux premiers, Cendre de lune et Ainsi soit-je. Et Libertine. Ouh là là, alors, dans mes vidéos, je fais toujours des bourdes. Vous avez pu le constater. Bon, et ben là, j'ai fait quand même une bourde énorme. Je parlais pas du titre Libertine, je parlais du titre Pourvu qu'elle soit douce. Libertine n'a pas du tout un texte qui pointe du doigt l'homme dans sa façon de faire l'amour. Libertine, c'est un texte qui parle clairement de la liberté qu'on peut avoir sexuellement, d'aller au gré comme ça à des rencontres et d'être voilà, d'être ouverte à des rencontres au niveau sexuel, hein, et voilà. Et alors que pourvu qu'elle soit douce, bon, voilà. En fait, elle parle d'un acte sexuel et en gros, elle dit à son gars, mais c'est un peu toujours la même rengaine, on fait toujours un peu les mêmes mouvements, t'as pas un peu d'inventivité, tu veux pas un peu changer les positions, enfin, en gros, elle dit ça, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris de ce morceau, en tout cas. Et en gros, elle dit, moi, je suis indépendante, c'est moi qui décide, en fait, ici. Et c'est ça, je pense aussi, ça me met des frissons rien que de le dire, c'est ça, en fait, qui, lui... confère aussi cette image de reine drama, un peu drama queen en fait. Mylène Farmer, c'est une sorte de drama queen qui fait que ben, elle a tout ce public gay qui la suit parce qu'en fait, elle ose dire des choses, rentre dans le lard à des mecs. Dans ses chansons, elle porte la culotte et elle dit eh oh, tu vas pas me la faire à l'envers, mon gars. Voilà comment ça se passe. Voilà, moi, comment je te présente les choses. C'est à prendre ou à laisser. Et donc, il y a cet aspect de provocation très clair, sexuelle, très clairement. Hein. Provocation directe, sans embâge. Donc, voilà, pour en revenir au morceau Regret avec Jean-Louis Murat,
Il y a eu une personne qui a fait une super vidéo pour décrire cette chanson Regret ainsi que son clip. Je vous mettrai dans la description cette vidéo si vraiment ça vous intéresse de décrypter le morceau Regret, qui pour moi est emblématique. Mylène Farmer a réalisé énormément de duos avec des chanteurs connus. Sur ses collaborations, bon, on sait qu'elle a chanté avec le chanteur Seal, hein, chanteur britannique. Il y a également le chanteur Sting, très connu, hein, de Police. Il y a un point aussi que je voulais noter, c'est cet aspect gothique qui ressort sur les premiers albums. Elle parle régulièrement de pensées noires, de pensées sombres, de dépression, santé mentale, de mettre fin à ses jours, ce genre de choses. Il y a notamment un morceau bien connu dans lequel elle dit « Je vais me coucher ». C'est une belle journée et en réalité, elle veut mettre fin à ses jours. Hein. C'est pas elle va faire dodo, hein. C'est voilà quoi. Donc Mylène Farmer, elle ne met pas de pincettes pour parler de la santé mentale dégradée, hein, des problèmes psy. Elle ne met pas de pincettes, elle y va droit. Et surtout sur ses 2 premiers albums, Cendre de Lune et l'album Ainsi soit je, elle est vraiment dans ces thématiques sombres, gothiques. Puis ensuite, à partir de l'autre, il y a des morceaux qui deviennent beaucoup plus cristallins et beaucoup plus qui tirent les choses vers le haut, tels que Nous souviendrons-nous à la fin de l'autre. Et il y a régulièrement comme ça ensuite, dans l'album Anamorphosé, Inamoramento, etc., etc., des morceaux où Mylène met en avant sa voix cristalline, elle chante très aiguë, l'instrumentation est discrète et ses textes sont très spirituels et entraînent vers la lumière. D'où cette notion toujours hein, d'ombre et de lumière qu'on retrouve ici. Voilà, donc je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce que je souhaitais dire moi sur Mylène Farmer. Cette vidéo, c'est pour vous faire patienter avant la prochaine vidéo qui sera une interview. Voilà, si vous avez des suggestions, des idées à mettre ci-dessous en commentaire, ben n'hésitez pas. Et aussi, oui, je voulais suggérer donc un livre hein, qui était paru dans les années 2000, en 2002, au début des années 2000. Et bon, je ne sais pas s'il peut encore se retrouver sur Internet et se commander. Il s'agit de Mylène Farmer, écrit par Florence Rajon. Et c'était en gros les guides music book à une époque où vous en aviez toute une série sur différents groupes. Et en gros, ben, en fait, vous avez l'ordre alphabétique et ça vous donne des noms d'albums, des noms de collaborateurs, des interviews même de l'artiste. Ça peut peut-être se retrouver sur Internet. Je m'arrête là-dessus et je vous dis à très bientôt pour cette vidéo surprise qui sera une interview.